Les distorsions surviennent souvent dans des moments difficiles, lorsque nous sommes victimes de maltraitance ou que nous faisons face à des problèmes. Nous ressentons de la honte et nous voulons oublier ce que nous avons vécu. Pour ce faire, nous utilisons notre esprit afin d'oublier ce qui nous est arrivé et nous oublions souvent la nature même de l'événement, voire l'événement lui-même. C'est ainsi que nous installons nos distorsions et que les faits contenus dans notre mémoire se déforment. Ce que nous avons à l'esprit, au final, n'est pas l'événement en question, mais les distorsions que nous avons installées, puisque les souvenirs ont été perdus et déformés. Une technique, parmi d'autres, qui peut nous aider à surmonter et guérir nos distorsions, consiste à se remémorer la façon dont nous les avons installées. Tout d'abord, il nous faut retrouver et corriger la pensée incorrecte que nous avons utilisée afin d'installer nos distorsions. Ensuite, nous devons sélectionner un événement dont on se souvient et mettre à nu chaque mensonge ou déni de vérité dont nous nous sommes servis afin de justifier nos mauvais comportements. Chacun de ces mensonges ou dénis de vérité est une distorsion distincte et il peut y en avoir plus d'une lors d'un seul événement. Pour commencer, prenons un événement dont les souvenirs sont clairs, lors duquel nous avons répété de mauvaises pensées, paroles et actions. Nous sommes persuadés que nos pensées, paroles et actions étaient bonnes alors qu'elles ne l'étaient pas. Après avoir sélectionné l'événement, il nous faut reconnaître le mensonge qui fait l'objet de notre distorsion, afin d'y apporter toute correction. Nous pouvons commencer par fermer les yeux, plonger dans notre esprit, visualiser l'événement en couleur et écouter les sons et les voix. Cette méthode nous permet de nous retrouver dans le moment de l'événement, comme si nous y étions de nouveau. C'est en se remémorant l'événement que nous pouvons reconnaître et corriger, ou plutôt guérir, nos distorsions. Cela nous mène à identifier et décortiquer les excuses que nous avons employées pour justifier nos mauvaises pensées, paroles et actions. Ce processus est à faire pour chaque distorsion, l'une après l'autre. Il nous est également possible de définir nos distorsions et de les comparer à ce qui serait logique dans la situation en question. Une fois que la distorsion est localisée, nous pouvons écrire sur papier la racine de cette distorsion dans de simples mots ou sous forme de phrases. Ensuite, il nous faut trouver la mauvaise action, l'action incorrecte et immorale qui a permis à cette distorsion d'exister. C'est ainsi que l'on parvient à connaître la différence entre nos mauvaises et nos bonnes actions et à prendre conscience de nos erreurs. Nous devons juger nos fautes avec honnêteté. Notre mémoire pourra ainsi s'étendre et nos distorsions pourront être corrigées, guéries, en affirmant la vérité, en reconnaissant le blâme que nous avons renié et en se remettant en question constamment. Il nous faut admettre nos mauvaises actions et être honnête avec nous-mêmes. Corriger nos distorsions n'est ni facile ni agréable, mais cette tâche nous apportera des résultats positifs. J'ai eu le plaisir d'avoir une discussion à ce sujet avec Maria West et j'aimerais partager avec vous quelques points dont nous avons parlé. Lorsque l'on parle de traumatisme, il faut avoir à l'esprit qu'il existe une fine ligne entre ce qu'elle appelle garden variety et les traumatismes liés aux rituels sataniques, au trafic sexuel et à l'inceste. Garden variety inclut tous les traumatismes à l'exception des traumatismes liés aux rituels sataniques, au trafic sexuel et à l'inceste. Chaque traumatisme est important, mais ils ne sont pas égaux. Selon l'auteur Neville Goddard, dont le travail est assez proche de celui de Richard W. Wetherill, il nous est possible de revoir, réécrire et revisionner nos traumatismes afin de se guérir et de sortir de cet état de honte dans lequel nous nous trouvons. Je vous invite à découvrir le travail de Maria West sur sa chaîne en anglais où elle traite ces sujets en profondeur. Vous retrouverez le lien vers sa chaîne dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à très vite et n'oubliez pas de vivre.